Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est le WH Ministries pour notre dévotion matinale pour ce samedi 4 janvier 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la guérison est en Dieu, la victoire est en Dieu, l'abondance, frères et sœurs, est en Dieu, la sagesse est en Dieu, et surtout l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant: cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil, mon frère, bon réveil, ma sœur. C'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, frères et sœurs, que le nom de notre Dieu soit glorifié, car il nous a fait du bien. Nous sommes toujours en vie, frères et sœurs. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, et pourtant, ils étaient en bonne santé. Donc c'est pourquoi nous pouvons crier Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Le psalmiste nous dit dans le psaume 150 que tous ceux qui respirent, frères et sœurs, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Faites pour notre dévotion matinale de ce matin, le texte, le verset qui nous est proposé, frères et sœurs, c'est les paroles que nous trouvons en Philippiens 4, verset 13. Philippiens 4, verset 13. Je puis tout, oui, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, à travers ce verset, frères et sœurs, et nous le répétons à chaque instant que la force est en Dieu. Donc, c'est un verset qui nous amène à reconnaître que Dieu est la source de notre force. Donc, notre force vient de Dieu, frères et sœurs. Donc, tu dois commencer, enfin, nous sommes invités à commencer notre journée avec cette parole de vérité. Et cette parole de vérité, car, frères et sœurs, et nous devons vivre avec cette conviction et que Dieu peut nous aider et que Dieu peut nous aider à tout réaliser. Il est la source de notre force. Donc c'est une parole de vérité qui peut nous aider à rester humbles, frères et sœurs, et dépendants de la puissance divine, de nous rappeler que ce n'est pas par la force, mais par l'Esprit du Seigneur. Nous nous rappelons que la parole nous dit, ce n'est pas et les chars qui vont protéger le roi. Donc prenons un moment, frères et sœurs, pour remercier Dieu pour la force qu'il nous donne chaque jour. Faites, c'est un verset aussi, frères et sœurs, qui va nous aider à affronter les défis avec confiance, avec assurance, car nous savons que les défis, les combats ne sont pas à nous, qu'il s'agit de défis personnels
professionnel ou spirituel. Donc nous pouvons être confiants que Dieu nous donnera la force nécessaire pour les surmonter. Donc, en fait, c'est un verset aussi, frères et sœurs, qui nous porte à aller chercher, à aller trouver notre force, le courage dans la prière. C'est pourquoi, si tu te sens affaibli ce matin, donc, l'un des moyens d'aller puiser notre force est en Dieu. L'un des moyens d'aller chercher la force divine, mais c'est à travers la prière. Donc, si tu te sens faible ce matin, mon frère, demande à Dieu de te fortifier et de te guider dans ton combat, dans ton challenge et au cours de cette journée. Si tu te lèves avec beaucoup d'incertitude dans le cœur ce matin et de quoi cette journée sera faite, mais va chercher ta force. Demande à Dieu de te guider, de te fortifier, ma soeur. Car la prière nous rapproche de Dieu et renforce notre foi. Mais c'est un verset aussi qui pourrait nous aider à encourager les autres, parce qu'en partageant ce verset avec quelqu'un et qui est découragé, donc ça pourrait aider à cette personne d'aller chercher la force, sa force en Dieu, de se rappeler que nous avons à notre disposition la puissance du Dieu vivant. Donc c'est un verset, frères et sœurs, les paroles que nous trouvons en Philippiens 4, verset 13, sont des versets qui peuvent non seulement renforcer notre foi, mais renforcer aussi la foi de notre communauté et de notre environnement, des gens qui nous entourent. Puis c'est quelque chose aussi, c'est un verset aussi qui pourrait nous aider à pratiquer la gratitude, Donc c'est pourquoi nous, à chaque dévotion, et nous allons le faire aujourd'hui, nous devons prendre le temps, frères et sœurs, pour remercier Dieu pour toutes les forces qu'il nous a données dans le passé et pour celles qu'il continue à nous fournir. Car la gratitude, frères et sœurs, peut transformer notre perspective et nous aider à voir les bénédictions de Dieu dans chaque situation. Donc, c'est le temps, frères et sœurs, de remercier Dieu pour la force qu'il nous donne pour affronter chaque défi. Mais nous devons nous rappeler aussi que nous pouvons tout faire par la force de Dieu qui est en nous. Donc ce qui fait, frères et sœurs, oui, Dieu nous accorde, des fois on voit que Dieu pourrait nous donner de la force pour supporter, pour face à nos difficultés. Mais la force de Dieu aussi est à notre disposition quand nous passons à l'offensive. Parce que des fois, la vie nous pousse et nous sommes conscients que le chemin, notre parcours sur le chemin du royaume, ce n'est pas un parcours sans détour. Des fois, nous sommes sur la défensive, nous devons encaisser des coups, que ce soit par la maladie, par des problèmes de famine ou d'autres enjeux de la vie. Mais des fois aussi, Dieu nous met en position pour une mission, pour des conquêtes, pour des réalisations. Donc la force de Dieu est à la disposition aussi, mon frère, et est à disposition aussi, ma soeur, pour compléter cette formation, pour lancer ce projet, pour prendre cette promotion, pour réaliser ce rêve, ce projet. Parce que nous avons des frères et sœurs qui ont beaucoup de projets pour leur vie, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau spirituel aussi. Probablement pendant cette année, tu aimerais prendre une nouvelle dimension dans ta marche avec Dieu. Probablement au cours de cette année, tu aimerais faire un bon
dans ton parcours sur le chemin du royaume, mais tu peux aller chercher ta force en Dieu pour réaliser ces exploits. Car la parole nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits, frères et sœurs. Notre Dieu, c'est un Dieu, c'est le Dieu de la victoire aussi. C'est le Dieu qui nous aide à supporter. C'est le Dieu qui nous porte à résister à des tentations. C'est le Dieu qui nous aide à faire face à de grandes difficultés. C'est le Dieu qui nous console dans la souffrance. Mais c'est le Dieu qui nous aide aussi à réaliser nos conquêtes. Ce rêve qui est dans ton cœur ce matin, mon frère, ce rêve qui est dans ton cœur, et ce rêve, ce projet qui est sur la liste de tes rêves pour cette année 2025, tu peux aller chercher la force en Dieu pour réaliser ce projet. Car Dieu, la force de Dieu et toi, ça fait la majorité. Des fois, pour réaliser nos projets, nous cherchons des contacts, des partenariats. C'est bon. Parce que nous sommes des êtres humains, nous vivons en société. Donc, faire des partenariats, développer notre réseau, c'est très important. Mais nous devons toujours nous rappeler, frères et sœurs, que la source de notre force est en Dieu. C'est pourquoi pour nos projets, nous devons aller chercher d'abord l'approbation du grand Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi ce matin, mon frère, c'est pourquoi ce matin, ma soeur, comme d'habitude, nous allons prendre un temps de silence. Nous allons prendre un temps de silence pour méditer, pour réfléchir et pour même nous poser quelques questions. Prenons le temps de penser, frères et sœurs, en quoi nous pouvons manifester notre reconnaissance parce que Dieu nous a fortifiés dans une situation. Nous avons été affaiblis, découragés, mais Dieu, dans quelle occasion que Dieu a été la source de ta force? Dans quelle occasion Dieu a été la source de ta force? Et prenons le temps aussi de penser quels moyens que tu utilises quand tu te sens affaibli pour aller chercher ta force en Dieu. Est-ce que c'est à travers la prière? Et est-ce que c'est à travers des chants de louange? Ou est-ce que c'est à travers la lecture de la parole en lisant des psaumes? Quand tu te rappelles, le psaume 23 nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Quand tu te sens menacé ou abandonné, est-ce que c'est le psaume 27? Est-ce que quand tu pars en voyage et puis tu es inquiet, est-ce que c'est le psaume 121? Est-ce que c'est une prière ou est-ce que c'est un frère ou une soeur que tu appelles, tu demandes de prier avec toi? Peu importe la manière, mais c'est le temps de réfléchir, de comprendre et de penser. C'est quoi la façon la plus efficace pour toi d'aller chercher ta force en Dieu? Ça pourrait varier d'une personne à une autre, mais nous sommes appelés à nous connaître aussi. Et ce moment de dévotion, c'est un temps aussi pour que nous prenions le temps de réfléchir et pourquoi tu devrais demander à Dieu de te fortifier ce matin. C'est quoi le défi qui est devant toi? C'est quoi le projet
que tu ne peux pas réaliser ce matin sans la force de Dieu. Et il y a quelque chose que je vais te dire, mon frère. Si tu regardes ta liste de projets, ta liste de rêves pour cette année, et tu penses que tout seul, tu vas être en mesure de réaliser ces rêves, je vais juste te dire quelque chose et ça veut dire tout simplement, enfin c'est comme tu dois faire l'exercice et de rêver grand. C'est parce que tes rêves ne sont pas assez grands. Donc tu dois rêver dans une dimension, mon frère. Tu dois avoir des projets dans une dimension majeure où les gens autour de toi te regardent pour te dire mais ce n'est pas possible de réaliser ces choses. Puis toi, tu peux les répondre. Je sais que je n'ai pas les moyens de les résoudre, mais je sais mon Dieu a les moyens de les résoudre parce que notre force, frères et sœurs, est en Dieu. Notre force est en Dieu. Probablement ce matin, c'est ta maladie. Tu regardes ta maladie, tu regardes ta situation. Et puis les médecins pensent qu'il n'y a pas de moyens. Et ça nous rappelle notre frère qui nous écrit pour demander et de la prière pour sa soeur parce que sa soeur est à l'hôpital présentement et les médecins avouent à la famille qu'ils ont tout essayé et présentement il n'y a pas de traitement disponible pour sa soeur. Mais eux autres ils ont quand même la foi et nous demandent de prier. Probablement c'est ta situation aussi. Notre Dieu, c'est le Dieu omnipotent, omniscient et omniprésent. Probablement c'est ça ton défi ce matin, c'est de la maladie. Probablement c'est un problème de famille et on regarde et donc au point où c'est rendu, c'est chicane, c'est conflit. C'est comme on est dans un point de non-retour et on ne voit pas comment on va être en mesure de recoller les morceaux. Notre Dieu Tout-Puissant est le réparateur des brèches. Probablement, tu regardes le niveau de tes dettes, tu regardes les factures qui arrivent et tu regardes ton salaire, ou probablement tu n'as pas de salaire. Tu te poses plein de questions. Après plusieurs applications pour un emploi, et puis il n'y a pas de réponse. Probablement, tu te poses plein de questions. Ce sont tes défis ce matin. Donc nous sommes là pour te rappeler qu'il y a de la force en notre Dieu. Il y a de la force en notre Dieu. Le Dieu Tout-Puissant, le grand Jéhovah Jireh. Le Dieu Tout-Puissant, le grand Jéhovah Jireh est la source de notre force. Donc en Philippiens 4, verset 13, la parole nous dit « Je puis tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Que tu sois en difficulté ce matin, ou que tu as un rêve présentement ou un projet où tu ne vois pas les moyens, reconnaissons ce matin que la force est en Dieu et comme d'habitude nous allons prier. Nous allons remercier Dieu parce qu'il est la source de notre force. Dans nos moments de faiblesse, nous savons que nous pouvons compter sur lui. Mais nous allons prier aussi pour demander à ce Dieu de manifester sa puissance en notre faveur. Nous avons la conviction qu'il est le Dieu de toute miséricorde. En dépit de nos fautes, il va nous aider, il va nous assister. Prions le Seigneur. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu de toute grâce, Dieu de toute bonté, Dieu de toute puissance. Nous te rendons grâce ce matin, nous te remercions. Merci Seigneur parce que tu as été toujours pour nous un secours et un appui qui ne nous a jamais manqué dans la détresse. Merci Seigneur de nous confirmer ce matin que tu es la source de notre force et que nous pouvons tout faire avec l'aide de ton Saint-Esprit. Merci Dieu clément pour cette grâce infinie. Et en ce moment, Dieu clément, nous remettons entre tes mains nos frères et sœurs qui sont en difficulté, qui ont des défis devant eux ce matin.
Beaucoup, c'est la maladie. D'autres, c'est des problèmes financiers. D'autres, c'est des problèmes de famille. Certains ont des problèmes au niveau de leur vie personnelle. D'autres, c'est la vie professionnelle. D'autres, c'est des défis au niveau de leur vie spirituelle, dans leur marche avec toi. Dieu de bonté, Dieu de toute miséricorde, Dieu de toute puissance et de toute force. Nous remettons entre tes mains nos frères et sœurs qui sont malades ce matin. Tu les connais par leur nom, tu connais leurs adresses. Beaucoup sont chez eux et d'autres sont à l'hôpital. Nous te demandons, Dieu clément, de les toucher et de manifester ta puissance dans leur maladie. Donne un témoignage à ces frères et sœurs malades, à leurs parents, à leurs proches et à tous ceux qui les entourent. Prouve, Dieu clément, que tu es le Dieu de toute puissance, que tu es le Dieu de toute grâce. Nous savons déjà, l'éternel Dieu tout-puissant, que tu as déjà fait dans le passé. Tu n'as rien à nous prouver. Ton omnipotence est une évidence. Mais pour nos frères et sœurs qui ont peu de foi, nous réclamons de ta part ce témoignage de Clément. Manifeste ta puissance dans ces maladies. Nous avons des frères et sœurs qui ont des soucis financiers et qui se posent plein de questions présentement. Tu es le Dieu de toute abondance, Dieu clément. Nous comptons sur toi pour voir à leurs besoins. Dieu de toute sagesse, nous avons des frères et sœurs qui ont de grandes difficultés. Des problèmes de famille, des problèmes au niveau professionnel et d'autres qui ont des combats spirituels. Tu les connais par leur nom, tu connais leurs combats et nous les remettons tous entre tes mains. Dieu de toute force, Dieu de toute miséricorde, enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi. Mets ta force dans nos faiblesses. Aide-nous, Dieu clément, à pouvoir garder ton Saint-Esprit vivant en nous, afin que nous puissions produire les œuvres de l'Esprit et accomplir les missions que tu nous confies. Pardonne-nous, Dieu clément. Enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi. Fortifie-nous et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce samedi. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa force et sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon samedi, frères et sœurs, et à demain pour notre première méditation du dimanche pour l'année 2025, l'année de la miséricorde de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen.